Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin où on parle de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, on est encore avec Colin et Yannick et on va discuter des paroles de Jésus et de leur fiabilité. Oui, alors là, la question du jour, Yannick, c'est assez précis, mais certaines personnes émettent l'objection que les paroles de Jésus dans les évangiles ne seraient pas vraiment ses paroles, ou dit autrement qu'on aurait mis des paroles dans sa bouche, par écrit dans la Bible. Qu'est-ce que tu répondrais à cela ? Comment comprendre cela ? Ouais. C'est intéressant, je suis tombé sur des mêmes podcasts et réactions de deux groupes différents, très différents, mais musulmans et athées. Alors c'est marrant que parfois du côté de l'islam, on recycle les mêmes questions sur Jésus que du côté athée en fait, et ça fait partie des questions au top. C'est de savoir comment en fait on peut être certain que Jésus a bien dit ça. Parce que, alors là c'est un athée que je suis de temps en temps, qui s'appelle Alex O'Connor, qui disait ça. Je trouve le point de départ intéressant. C'est déjà qu'on n'arrive pas, nous, à se rappeler de ce qu'on a dit, de ce que, par exemple, tu as dit, là, au mot près, je serais incapable de reproduire la question que tu m'as posée. Donc, en gros, oui, mais pas mot à mot. Et du coup, comment être certain, comment même imaginer que les évangélistes qui ont vécu, dans le mieux des cas, quelques décennies après la mort de Jésus, se soient rappelés des paroles que Jésus aurait prononcées, et pour certains, des paroles qu'eux-mêmes n'ont jamais entendues. Ouais. Du coup, on se dit, bon, est-ce que du coup, les évangiles sont si fiables que ça, quoi, hein. D'autant plus que les évangiles ne sont pas écrits en araméen, la langue de Jésus, et qu'ils sont écrits en grec. Donc, il y a un petit peu tout ça. Et voilà, c'est une question qui est fondamentale, quoi. Parce que ça touche aussi à le cœur de notre foi, c'est Jésus, c'est ses paroles, c'est l'évangile. Du coup, si on ne peut pas avoir confiance en ces paroles-là, qu'est-ce qui nous reste quand même ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs arguments, raisons qui doivent vraiment nous laisser penser, et quand je dis nous laisser penser, c'est nous assurer que c'est bien les paroles de Jésus auxquelles on est confronté dans les évangiles. Et quand les évangiles nous parlent, et Jésus parle, il nous parle encore à nous maintenant, dans ce sens-là. Alors, je passe très rapidement sur le coup du Jésus parle araméen, on a des textes en grec, du coup, ça a forcément été rédigé par des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de Jésus. Alors, déjà, il y a le phénomène assez habituel qu'on appelle la traduction. Donc, c'est pas parce que Jésus parlait que araméen que du coup, le grec est totalement déraciné de la vie historique de Jésus au 1er siècle. La deuxième chose, c'est que il y a quand même de bonnes raisons de penser que la Galilée, d'où Jésus était un monde très multiculturel, et que là, encore plus que dans d'autres régions de la Judée, de la Samarie, le grec était bel et bien présent. D'ailleurs, si on s'intéresse aux noms donnés aux personnes dans cette région-là de Galilée au 1er siècle, des Juifs, bien comme il faut, donnaient des noms à leurs enfants qui étaient un petit peu entre les deux, ou parfois carrément grecs. Ouais. De même manière qu'on peut dire, vous imaginez un disciple écrire un texte en grec alors qu'ils étaient illettrés. Je ne suis pas certain que les pêcheurs qui étaient, par exemple, Pierre et Jean, étaient aussi illettrés que nous on le pense. Et par exemple, le grec, c'était l'une des langues communes. Pas forcément de langue qu'ils parlaient au quotidien, mais ils baignaient dans ce milieu-là aussi. Ouais. On n'a pas de raison de penser qu'ils étaient plus stupides que d'autres quand même, hein. Tout étant pêcheurs. Donc, le coup de la langue, ça ne me semble pas super convaincant comme objection, quoi, hein. Si on prend en compte le contexte vraiment dans lequel Jésus a vécu, a grandi, a parlé, a fait son ministère. D'ailleurs, cette objection-là est-ce qu'on peut vraiment être certain que c'était des paroles de Jésus ? Le problème, c'est qu'en fait, on déracine totalement tout ça de l'histoire. Je veux dire, Jésus a eu un ministère, il a vécu, il a fait ça pendant plusieurs années. Il y a plusieurs personnes, il y a des milliers de personnes qui l'ont entendu. C'est pas simplement qu'un jour, je sais pas, Matthieu se réveille et se dit tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je vais écrire mon évangile. Comme si, en fait, pendant 30 ans, il n'y avait rien eu. Jésus meurt, et après,
en 50, 60, 70, 80, les évangélistes se disent, tiens, on va écrire un truc. Comme si entre deux, il n'y avait jamais rien eu, en fait. En fait, on a une perspective très non historique de ce qui se passe. Entre la mort de Jésus et après, il n'y a rien. Et je pense que alors, on a du mal à savoir qu'est-ce qui se passe là. Mais plein de choses viennent nous indiquer qu'il y a une tradition des paroles de Jésus qui est là, qui est présente. Alors, parmi les arguments qui sont avancés, ou les scénarios qui sont avancés, il y en a plusieurs. Il y a celui par exemple, de ce que cela veut dire quand le texte de l'Évangile parle de Jésus comme étant un maître, un enseignant ou un rabbin, selon les traductions, etc. Il y a quelque chose là qui renvoie au style d'enseignement de Jésus. Et l'une des choses qui clairement est présente dans le ministère de Jésus, c'est le travail de répétition. Jésus dit et il redit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans différents évangiles, on a des paroles qui sont identiques, mais à des moments différents. C'est pas forcément que l'évangéliste les a mis lui-même à des endroits différents, quoique je pense que dans certains cas c'est possible. Mais Jésus a aussi enseigné. Et une des méthodes habituelles d'enseignement, mais moi je le fais encore maintenant, la meilleure pédagogie, c'est la répétition de différentes manières, des histoires qui viennent dire la même chose, des petits mots. Cherchez, vous trouverez. Des choses qu'on répète. Et en fait, qui marquent. Ça aussi, c'est les phrases marquantes. Les punchlines. Les punchlines. Voilà, les médias sociaux n'ont rien inventé. Les mèmes, Jésus faisait des mèmes, sauf sans images. Quoique, les paraboles, c'est... Des illustrations. En fait, tout dans l'enseignement de Jésus vient de dire qu'en fait, il était là pour transmettre quelque chose qui allait rester. Et les personnes qui entendent Jésus... avec un enseignement marquant. Là aussi, on voit que l'enseignement est marquant de Jésus. Vous imaginez qu'en fait, ils n'ont pas répété, gardé, essayé de dire le prophète de Galilée, là, de Nazareth, il a dit un truc, c'était quoi? Même si vous ne croyez pas en lui, la parole est tellement marquante que l'effort de mémorisation, l'effort de se rappeler d'eux va rester. Imaginez que vous croyez en lui. Imaginez qu'il est mort. Imaginez qu'il est ressuscité. La tradition de la mémoire de ce que Jésus a fait, dit, elle était déjà vivante là. On a des traces clairement dans les évangiles où cette tradition, elle est vivante. On parle de Jésus, on parle de ses paroles, on se rappelle de ce qu'il a fait. On sait qu'il était à la fête, on sait qu'il était à Jérusalem, on sait qu'il est revenu, on se demande où il est. Tout ça veut dire que c'est pas 30 ans après où un évangile se dit « je vais écrire quelque chose et je vais essayer de me rappeler, misère, qu'est-ce que Jésus a dit le 3 septembre de l'année 28 ?» Non, parce qu'en fait, cette mémoire-là, elle était présente et active déjà à l'époque. C'est simplement qu'on met par écrit quelque chose qui était encore vivant à l'époque. Alors, il y a plein d'explications sur ce qui peut expliquer cela, mais c'est probablement les choses les plus importantes pour moi. En fait, c'est de montrer qu'on a vécu dans un temps, Jésus était quelqu'un qui a enseigné, quel était l'effet de cet enseignement, qu'ont fait ceux qui faisaient partie de ces premières communautés chrétiennes, même du vivant de Jésus. Ils ont répété les paroles, ils ont répété des paraboles, ils se les sont transmises, ils ont transmises peut-être même à leurs enfants, même avant la mort de Jésus. Et tout ça, il faut en prendre compte. Quand on arrive avec les évangiles, on a simplement l'aboutissement d'un processus qui avait déjà commencé. Avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité, avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode, et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. À partir de là, quelles seraient les raisons qui expliquent qu'on peut finalement avoir plutôt une grande confiance en la fiabilité des paroles de Jésus? Alors, il me semble que les différences
et en même temps ressemblance entre, par exemple, surtout, on parle des 3 évangiles synoptiques, Ouais. Matthieu, Marc et Luc, vient, au lieu de nous dire, il y a des différences, donc forcément c'est faux, en fait, vient renforcer la fiabilité de ces paroles-là. Parce qu'on est confronté là à 3 manières dont 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ont fait quoi? ont puisé dans cette mémoire fidèle des paroles de Jésus. Et je dis fidèle parce qu'en fait, là aussi, c'est pas se rappeler et c'est pas transmettre n'importe quelle parole, c'est transmettre les paroles de Jésus. On n'est pas dans la situation d'un étudiant qui voudrait transmettre mes paroles et puis plus ou moins exactement ce que le prof a dit, et puis en rajouter un petit peu à sa sauce. Non, c'est, selon les paroles de l'Évangile, c'est celui qui a les paroles de vie. On va faire quoi? On va fidèlement les transmettre. Et là, je crois que l'un des arguments, c'est aussi dans les évangiles eux-mêmes, voire même les paroles de Paul, nous disent qu'en fait, la fidélité des paroles était quelque chose de bien conscient à l'esprit des évangélistes et de Paul lui-même. Parce que on a toute cette répétition de « j'ai reçu, j'ai transmis ». Il y a la tradition des paroles de Jésus. On voit ça au début de Luc, on voit ça en Matthieu, on voit ça en Marc. On voit ça aussi chez Paul, notamment quand il va en 1 Thessaloniciens, je crois que c'est le chapitre 5, mais encore plus en 1 Corinthiens 15 et 11. 11, je vais parler de la Sainte Seine, où il a ce rapport à « je vous dis ce qu'on m'a transmis ». Clairement, il y a quelque chose de la transmission fidèle, parce que c'est les paroles de Jésus. Et c'est peut-être pour ça aussi que Paul semblerait se refuse à parler de la vie de Jésus. Ça aussi, ça pourrait paraître étonnant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des choses que Paul dit au sujet du ministère terrestre de Jésus? Alors que Pierre, lui, il le fait, notamment quand il va parler de la rencontre sur la montagne sacrée, la montagne sainte, donc la transfiguration. On trouve ce rapport-là de Pierre. Mais c'est parce que Paul a une très forte conscience qu'en fait, il ne peut pas, lui, fidèlement transmettre ce qu'il n'a pas vu et entendu lui-même. Par contre, le reste, oui. Il y a une fidélité de transmission. Et tout est centré sur la personne, les paroles et l'œuvre de Jésus. Et donc, on va reprendre tout ça, on va parler et transmettre de ce que nous, on peut vraiment attester. Et donc, Matthieu va le faire, Marc va le faire. Luc, cas intéressant, va faire quoi? Luc nous dit qu'il va aller voir ceux qui ont été les dépositaires de cette parole-là. C'est au début de Luc, quand il dit c'est ceux qui ont les serviteurs de la parole. Et ce qui est intéressant là, dans cette mention-là, c'est qu'en fait, le terme qui est utilisé en grec, c'est le même qui est utilisé pour le serviteur dans la synagogue, qui était le dépositaire des rouleaux. Et c'est le même terme qu'en fait, on voit Jésus utiliser, que l'Évangile utilise quand Jésus était à la synagogue de Nazareth, qui lit le rouleau d'Ésaïe, et qui après le rend au serviteur, le dépositaire de la parole. Donc clairement pour Luc, il y avait des personnes qui étaient dépositaires de la parole de Jésus, de ses actes, de son ministère. Et Paul se réclame jamais de cela. Pas dans ce contexte-là, parce qu'en fait, il n'a pas vécu avec Jésus. Tout ça, ça vient nous faire réfléchir, parce qu'en fait, il y a des dépositaires de la parole qui ont transmis, et à un moment donné, on met ça en forme. Et c'est en particulier le cas de Luc, et qui nous dit, j'ai fait ce travail-là de compilation et d'aller voir qui avait ce fidèle témoignage. Il y a un fidèle témoignage qui après a été transmis. S'il y a un fidèle témoignage, on peut avoir confiance en ces paroles-là, qui ont été transmises à travers différentes personnes aussi. Et Paul est du coup dans un cas un petit peu différent. C'est pour ça qu'on parle vraiment des paroles de Jésus lui-même. Donc, si je reprends le cas du fameux Alex O'Connor, il ne parlait pas du tout de Paul, par exemple, parce qu'on peut être certain que les paroles de Paul sont inspirées, etc. Pas son sujet. C'est vraiment, franchement, on n'arrive déjà pas à retenir ce qu'on a dit il y a un quart d'heure. Alors, les évangélistes, 30 ans après, il y a peu de chance. On n'est pas du tout dans le même registre, en fait. On n'est pas dans le même registre. On est dans cette... Et peut-être que c'est un truc qu'on oublie parfois, parce qu'en fait, on veut avoir peut-être une vue trop dogmatique des choses, et dogmatique dans le bon sens, doctrine de l'inspiration, etc., qu'il faut valoriser, parce qu'en fait, clairement, pour les évangélistes, le dernier mot, c'est qui atteste de la vérité de ces paroles-là, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus lui-même disait dans l'évangile de Jean que le Saint-Esprit ferait quoi?
qu'il viendrait rappeler les paroles qu'il avait dites. Ah, ouais, ouais. Et donc, la dernière chose qui vient attester de la vérité de ces paroles-là, c'est qu'il y a eu une œuvre d'inspiration et de préservation de la tradition qui était déjà vivante là, mais par le Saint-Esprit. Ouais. Le dernier garant, c'est pas qu'on a une tradition humaine qui s'est bien déroulée. Ouais. C'est Dieu lui-même, en fait. On a, heureusement qu'on s'est bien rappelé des paroles, mais c'est qu'il y a eu une œuvre de Dieu lui-même Ouais. qui a fait qu'à travers un phénomène habituel peut-être à l'époque, de transmettre les paroles du maître, etc., a été préservé. Ouais. Donc, et là, on voit peut-être la merveilleuse union de la Bible est à la fois 100% humaine, 100% divine. Il y a un phénomène 100% humain qui est de transmission d'une communauté qui continue à perpétuer fidèlement les paroles de Jésus et ses actes. Et en même temps, divine parce que le Saint-Esprit vient faire se rappeler. Ouais. Même si Matthieu, Luc, Jean, Paul n'étaient pas forcément conscients d'être en train d'écrire quelque chose qui serait inspiré. Donc ça, c'est toutes sortes d'arguments qui, en fait, me font lire les évangiles encore plus qu'avant. Je veux dire, de plus en plus, j'en ai toujours été convaincu, mais c'est un texte merveilleux qui est aussi l'œuvre de... Peut-être que ça, c'est quelque chose qui m'émerveille encore plus maintenant, j'en ai plus conscience encore qu'avant, mais d'une communauté chrétienne qui existait avant la Pentecôte déjà. Ouais. Il y avait des gens qui avaient entendu Jésus, qui avaient mis leur espérance en lui, même avant sa mort et sa résurrection, et qui du coup après ont contribué en fait à ce que nous maintenant on puisse lire ces évangiles-là, et c'est la même chose que ce que eux communiquaient déjà il y a presque 2000 ans. Ouais. Et ça, c'est absolument merveilleux. Ouais. Amen. Ouais. Merci Yannick. Cette grande confiance qu'on a dans le texte biblique et notamment dans les paroles de Jésus, c'est un des fondements de notre foi évangélique. Merci pour ces bons rappels à ce sujet. On s'approche de la fin de cette première saison de podcast. On est au mois de juin. Il reste probablement 1 ou 2 épisodes avant la fin de l'année et avant le démarrage d'une deuxième saison en septembre. Vous avez dans cette première saison beaucoup écouté Yannick nous parler de sujets en lien avec l'apologétique. L'une des raisons, c'est parce qu'à la faculté Jean Calvin, on a cette spécificité d'avoir toute une série de cours entiers dédiés à l'apologétique. Yannick est titulaire d'une chaire d'apologétique, et ça, c'est assez unique. Cette série de cours d'apologétique, on la suit notamment dans le cursus de bachelor. C'est un accent qui est donné dans le cursus de bachelor. Alors, comme c'est la fin d'année, Yannick, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations concernant le cursus de bachelor ? Oui, alors le bachelor, c'est notre programme sur place, notre programme d'études en théologie sur place, qui se fait sur 3 ans, si on suit le rythme habituel. Et vous pouvez même, si vous le voulez, habiter sur place à la faculté. Il y a une 30aine d'étudiants qui habitent là. Il y a aussi 2 professeurs, dont moi-même et mon collègue Jean-Philippe Bru, ce qui crée aussi, sous l'impulsion d'un coordinateur de la vie communautaire, cette union de la communauté pas simplement autour de l'étude de théologie, mais autour en fait de cette réalité spirituelle qu'on vit ensemble. Et en fait, le bachelor sur place, c'est vraiment la chance d'unir la vie communautaire dans un cadre chrétien, spirituel, et l'étude en théologie. C'est aussi l'opportunité qu'on n'a pas, sinon ailleurs, de pouvoir interagir ensemble entre étudiants, mais aussi avec les profs, en cours, mais aussi en dehors, moins informel, autour de... Avec moi, c'est souvent le café, mais autour d'autres choses aussi. C'est ça qui renforce le lien entre nous, mais c'est ça aussi qui fait que tout l'apprentissage devient vraiment personnel. Donc, il y a quelque chose d'assez unique à pouvoir étudier sur place. Et donc, si vous êtes dans une situation qui vous donne la possibilité d'être sur place, donc vous n'avez pas de travail à plein temps, vous n'avez pas encore de famille, moi, je vous encourage à venir essayer au moins. Prenez 1 an. On ne perd jamais quelque chose en mettant 1 an de sa vie à se demander si finalement Dieu, à travers cela, n'est pas aussi en train de nous appeler à
à considérer une vocation, peut-être même une vocation pastorale. Merci Yannick. Merci les auditeurs pour votre écoute. On commence à réfléchir à la construction de la 2e saison, donc n'hésitez surtout pas à nous donner des idées de sujets, de thèmes que vous aimeriez qu'on explore l'année prochaine. Mettez-les en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans Calvin Minutes. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.